L'argent, ce mot qui déclenche à la fois des rêves et des peurs. Certains le voient comme une bénédiction, d'autres comme une malédiction. Mais une chose est sûre, dans notre société moderne, l'argent est un outil incontournable. Il peut ouvrir des portes, offrir de la liberté et assurer un avenir stable. Pourtant, combien de personnes travaillent dur toute leur vie, sans jamais apprendre à le maîtriser? La vérité, c'est que l'argent n'obéit pas à la chance, ni à la magie. Il obéit à des principes clairs, des règles précises que les riches appliquent, consciemment ou inconsciemment. Et ce qui fait la différence entre ceux qui accumulent des dettes et ceux qui accumulent de la richesse, ce n'est pas forcément l'intelligence ou l'effort, c'est la discipline et la maîtrise de ces règles. Tu vois, la plupart des gens cherchent des raccourcis, jouer à la loterie, attendre une promotion ou espérer qu'un coup de chance les propulse vers la richesse. Mais le véritable secret est beaucoup plus simple et en même temps beaucoup plus exigeant. Apprendre à gérer chaque centime qui passe entre tes mains. Et voici une vérité que peu de gens osent dire. Tu n'as pas besoin d'être millionnaire pour commencer à bien gérer ton argent. Tu dois d'abord apprendre à gérer 100 $ avant d'espérer en gérer 10 000. Car celui qui gaspille peu, gaspille beaucoup quand il en a plus. C'est pourquoi, dans cette vidéo, je vais partager avec toi 7 règles fondamentales pour maîtriser ton argent. Des règles simples, mais puissantes. Des règles que n'importe qui peut appliquer, que tu sois étudiant, salarié, entrepreneur ou même en difficulté financière. Si tu veux arrêter de courir après l'argent, si tu veux que l'argent commence à travailler pour toi, alors écoute attentivement chaque règle. Car elles ne sont pas juste des conseils, elles sont une arme de libération financière. Accroche-toi bien, car ce que tu vas découvrir ici peut transformer non seulement ton portefeuille, mais aussi ta vie entière. 1. Dépense toujours moins que ce que tu gagnes. La première règle peut paraître évidente, mais c'est celle que la majorité des gens violent chaque mois. Ne dépense jamais plus que ce que tu gagnes. Cela semble simple, mais en réalité, c'est un principe révolutionnaire. Pourquoi? Parce que la société moderne nous pousse à faire l'inverse. Publicité, réseaux sociaux, promotion, crédit facile, tout est conçu pour nous inciter à consommer davantage, même si nos revenus ne le permettent pas. Résultat, des millions de personnes vivent au-dessus de leurs moyens, accumulent des dettes et s'enferment dans un cercle vicieux. Mais voilà la vérité. Tu ne deviendras jamais riche si tes dépenses sont supérieures à tes revenus. Même si tu gagnes 10 000 $ par mois, si tu en dépenses 11 000, tu seras toujours pauvre. En revanche, quelqu'un qui gagne 500 $ mais qui en dépense 400 peut, avec le temps, bâtir une stabilité financière. Comment appliquer cette règle concrètement? 1. Connais tes revenus exacts. Ne te fie pas à des approximations. Note noir sur blanc combien tu gagnes réellement chaque mois. 2. Établis un budget. Décide à l'avance combien tu vas dépenser pour chaque poste. Logement, nourriture, transport, loisirs. 3. Pratique la discipline. Apprends à dire non aux achats impulsifs, aux caprices temporaires. Un exemple concret. Imagine que tu gagnes 1 000 $. Décide dès le départ que tu ne toucheras pas aux 200 premiers dollars. Ils vont dans l'épargne ou l'investissement. Tu vivras donc avec 800. Tu verras que ton esprit s'adaptera à cette contrainte et que tu apprendras à vivre avec moins, tout en construisant une sécurité avec plus. La maîtrise de l'argent commence toujours par une seule chose: vivre en dessous de ses moyens. C'est la base de toute richesse durable. 2. Épargne avant de dépenser. La plupart des gens font cette erreur. Ils dépensent d'abord et essaient d'épargner ce qui reste à la fin du mois. Résultat, il ne reste jamais rien. Pourquoi? Parce que les dépenses s'adaptent toujours aux revenus. Plus tu gagnes, plus tu trouves des choses à acheter. La clé, c'est d'inverser ce processus. Épargne d'abord, dépense ensuite. Imagine ton argent comme un seau percé. Si tu attends la fin du mois pour mettre de l'eau de côté, tu n'auras plus rien. Mais si tu prends une partie dès le départ, tu es sûr de conserver quelque chose. Fixe-toi une règle simple. Épargne au moins 10% de tous tes revenus. Peu importe combien tu gagnes, prélève cette part et place-la dans un compte séparé. Cet argent n'est pas fait pour être dépensé, mais pour construire ton futur. Un conseil puissant. Rends cette épargne automatique. Programme ton compte bancaire pour transférer directement une somme fixe vers ton épargne dès que tu es payé. De cette façon, tu n'auras même pas le temps d'y toucher.
Souviens-toi de ceci. L'épargne n'est pas une option, c'est une facture que tu te paies à toi-même. Comme tu paies ton loyer, ton électricité, tes dettes, tu dois aussi payer ton futur. Les plus grands investisseurs du monde, comme Warren Buffett, répètent souvent « Ne sauve pas ce qui reste après avoir dépensé, dépense ce qui reste après avoir sauvé ». En pratiquant cette discipline, tu te construis une armure financière. Peu importe les imprévus, tu auras toujours une réserve. Et surtout, cet argent pourra être investi pour travailler à ta place. 3. Investis intelligemment. L'épargne seule ne rend pas riche. Elle protège, elle sécurise. Mais pour créer de la richesse, il faut que ton argent travaille pour toi. Et c'est là qu'intervient l'investissement. Un simple calcul. Si tu gardes 10 000 $ sous ton matelas pendant 10 ans, au bout de 10 ans, tu as toujours 10 000 $. Mais si tu investis cette somme à 10% de rendement annuel, au bout de 10 ans, tu as plus de 25 000 $. La différence est énorme. Investir, ce n'est pas jouer au casino. C'est mettre ton argent dans des actifs qui prennent de la valeur avec le temps. Actions, immobilier, business, éducation. L'objectif est clair, faire fructifier ton capital. Mais attention, investir intelligemment ne veut pas dire se jeter sur la première opportunité. Cela veut dire 1. Se former. Ne mets jamais ton argent dans un domaine que tu ne comprends pas. 2. Diversifier. Ne mets pas tous tes œufs dans le même panier. 3e. Penser long terme. La richesse se construit avec de la patience, pas en cherchant un gain rapide. Même avec de petites sommes, tu peux commencer. Grâce à l'investissement progressif, tu profites de l'effet boule de neige. Ton argent génère des intérêts, qui à leur tour génèrent encore plus d'intérêts. Souviens-toi, les riches ne travaillent pas uniquement pour l'argent. Ils font travailler l'argent pour eux. 4. Évite les dettes inutiles. Les dettes sont comme des chaînes invisibles. Elles t'emprisonnent, réduisent ta liberté et t'empêchent d'avancer. Beaucoup de gens s'endettent pour impressionner, pour consommer, pour acheter ce qu'ils ne peuvent pas se permettre. Mais en réalité, chaque dette est une avance sur ton futur, que tu paieras avec des intérêts. Il existe 2 types de dettes. Les mauvaises dettes, crédit à la consommation, carte bancaire, prêt pour des biens qui perdent de la valeur. Les bonnes dettes, celles qui servent à acquérir des actifs, immobilier locatif, business rentable, investissement productif. La règle est simple. Fuis les dettes inutiles comme la peste. Avant de prendre un crédit, demande-toi « Est-ce que cet achat va me rapporter de l'argent ou seulement en consommer ?» Si la réponse est « consommer », évite-le. Ne laisse jamais ton avenir être contrôlé par les banques. Apprends à vivre avec tes propres moyens. La liberté financière ne peut exister si tu es esclave des dettes. 5. Contrôle tes émotions face à l'argent. L'argent n'est pas seulement une affaire de chiffres. C'est aussi une affaire d'émotions. Peur, avidité, impatience, envie. Ces sentiments poussent des millions de personnes à prendre de mauvaises décisions financières. Combien de gens achètent impulsivement pour se sentir mieux? Combien vendent leurs investissements trop tôt par peur des pertes? Combien s'endettent juste pour ressembler aux autres? La vérité, c'est que ton état d'esprit détermine ton destin financier. Apprends à être maître de tes émotions. Ne cours pas derrière les modes. Sois patient. La richesse demande du temps. N'envie pas les autres. Construis ton propre chemin. L'intelligence financière, c'est aussi la capacité à garder son calme quand tout le monde panique et à rester discipliné quand tout le monde s'emballe. Apprends en continu. L'argent obéit à une loi. Il va toujours vers ceux qui savent le gérer. Et pour cela, il faut apprendre sans cesse. Les règles financières évoluent. Les marchés changent. Les opportunités naissent. Ne te contente jamais de ce que tu sais aujourd'hui. Lis des livres sur la finance. Regarde des documentaires. Forme-toi auprès de mentors. L'éducation financière est la meilleure arme que tu puisses avoir. Rappelle-toi, ce n'est pas l'école qui t'apprendra à être riche, mais ta volonté d'apprendre par toi-même. 7. Donne et partage. Cela peut sembler paradoxal. Pourquoi donner alors que tu veux maîtriser l'argent? Parce que l'argent n'est pas seulement un outil personnel, c'est aussi une énergie qui circule. Plus tu donnes, plus tu ouvres la porte à l'abondance. Donner, ce n'est pas se ruiner. C'est partager une partie de ce que tu as avec ta famille, ta communauté, les causes qui te tiennent à cœur. Cela crée non seulement de la valeur autour de toi, mais cela t'apprend aussi à ne pas être esclave de l'argent. Les plus grands philanthropes du monde sont aussi les plus riches. Pourquoi?
parce qu'ils ont compris que la richesse ne se mesure pas seulement en accumulation, mais aussi en impact. Voilà, tu connais maintenant les 7 règles pour maîtriser l'argent. Des règles simples, mais puissantes. Et la beauté de ces principes, c'est qu'ils ne dépendent pas de ta situation actuelle. Peu importe si tu gagnes beaucoup ou peu, si tu es endetté ou déjà à l'aise, tu peux commencer à les appliquer dès aujourd'hui. Souviens-toi, la richesse n'est pas une question de hasard. Elle est le résultat de la discipline, de la patience et des choix que tu fais chaque jour. Tu peux continuer à vivre comme la majorité, à courir après l'argent sans jamais le rattraper, ou tu peux choisir d'appliquer ces règles, une par une, et commencer à bâtir ta liberté financière. La vraie question est donc, es-tu prêt à prendre le contrôle de ton argent ou laisseras-tu ton argent te contrôler ?